Joie. Alléluia. Oh, en Jésus, il y a la joie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Il n'y a rien de plus beau d'être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un moment de bénédiction et de grâce qui a été béni vendredi à la veillée. Si tu as été béni, acclame le Saint-Esprit qui a opéré vendredi. Ton acclamation ne me convainc pas. Acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour sa fidélité. Je dirais même bravo Jésus. Alléluia. Il a fait du bon travail vendredi. Et vraiment, c'est merveilleux de voir le Seigneur opérer ainsi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment spécial, un moment de bénédiction pour finir le mois. Notre thème du mois, c'est la divinité dans l'humain. Mais franchement, Dieu est tellement bon que j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas par où il faut commencer. Amen. Je ne sais pas par où il faut commencer. Il y a tellement de choses à dire sur la divinité dans l'humain. Mais je crois que ce thème, on va le refaire encore. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu dire. C'est tellement complexe comme thème. Dieu nous aidera à reprendre ce thème. Amen. Parce que si tu ne comprends pas ce mystère sur la divinité dans l'humain, c'est compliqué. Tu ne pourras pas opérer dans la joie, opérer dans la grâce, opérer dans la faveur au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Ok. Parce que j'ai plusieurs notes, je suis en train de sélectionner. Ok. Allons dans notre Bible, dans le livre de la Genèse. On repart dans le livre de la Genèse. Asseyez-vous. Moi, quand je prends le micro, vous asseyez directement. Amen. Si c'est la prophétesse, peut-être elle chantait avec le prophète beaucoup, mais moi, quand je prends le micro, on s'assoit directement. Amen. C'est aussi Dieu opère comme il veut. Amen. Amen. Donc, ok, nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. À partir du verset 26 à 28. Amen. Je ne sais pas si on a le temps de faire tout ce que cette nuit-là en prière, le Seigneur nous montrait plein de choses. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire tout ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Il est écrit ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout le bétail qui se meut sur la terre. Amen. Nous allons prendre notre parole encore dans la Bible, dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Je prends déjà les versets qu'il faut pour vite discourir et puis, parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Et je n'ai pas de temps aujourd'hui, parce qu'après je dois aller prêcher encore de l'autre côté là-bas. Il faut que je fasse vite ce que je dois faire.
Hébreux, chapitre 10, verset 5. Vous pouvez éteindre votre téléphone, s'il vous plaît. Il est écrit ceci, Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Amen, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dis à ton voisin, Dieu t'a formé un corps. Alléluia. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Regarde ton voisin, dis-lui la divinité dans l'humain. La divinité dans l'humain. Non, regarde le voisin qui est derrière, parce que ce qui est à côté de toi n'est pas intéressant. Vois ce qui est derrière toi, dit la divinité dans l'humain. Amen. Amen. Voilà, la Bible nous enseigne quelque chose de très important. J'ai pris deux textes pour parler vite ce soir parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et la Bible dit dans le livre de Genèse que il dit faisons l'homme, amen, à notre image. Quand on parle de faisons, ça parle de Dieu. Alléluia. C'est bizarre que Dieu parle au pluriel en parlant de sa personne. Bon, là c'est un autre débat, mais parlons d'abord de ce qu'on veut parler ce matin. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et vous allez voir qu'après, que quand Dieu fait l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il donne des instructions. L'instruction qu'il donne, c'est il dit, afin de dominer. Dominer. Alléluia. Dis à ton ami, tu as été créé pour dominer. Sur la création de Dieu. Sur les circonstances. Sur les maladies. Sur les combats de cette vie. Tu n'as pas été créé pour subir la vie. Tu as été créé pour dominer la vie. Alléluia. Et la Bible dit que tu n'as pas été créé à l'image d'un poisson, ni d'un crapaud, ni d'un oiseau. Tu es créé à l'image de Dieu, le créateur du ciel et la terre. C'est que quand tu te mires, tu vois Dieu. Beaucoup de personnes disent, mais est-ce que Dieu existe? Va te mirer, tu vas voir Dieu. Ah, dis à ton ami, mire-toi, tu verras Dieu. Alléluia. Tu es créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Amen. Afin de dominer, afin de régner sur les circonstances de la vie. Tu ne dois pas te lamenter. Tu ne dois pas pleurer en face des combats, mais tu dois dominer. Je t'ai expliqué comment il faut fonctionner comme Dieu dimanche dernier. J'ai déjà expliqué cela. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas subir la vie. Tu dois dominer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Entrant dans le monde, c'est une phrase très très importante. C'est que pour Christ existait déjà avant la création du monde. Parce que Christ, ça parle du Mashiach. Christ, ça parle de l'entité spirituelle. Christ, ça parle de l'esprit. Amen. C'est que Yeshua, ou bien Jésus, avant de venir sur le monde, il existait déjà. C'est pour ça que Jean-Baptiste a pu dire que le Messie m'a précédé. C'est qu'il existait avant que je ne vienne déjà. Alléluia. Mais il existait dans le monde invisible. Quand on voit le Proverbe chapitre 4, il nous dit clairement qu'au commencement de la création, j'étais auprès de mon Père. Ça parle du Mashiach, ça parle du Christ. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, en face de Thomas, il a dit, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu quoi? Le Père. Alléluia. Christ était la manifestation physique du Dieu créateur. On dit c'est pour ça que Christ, en entrant dans le monde, donc on comprend que pour se manifester dans le monde, le Christ, l'Esprit, avait besoin d'une matière. Il avait besoin d'un corps. Il avait besoin d'un véhicule. Parce que dans les lois spirituelles, un esprit n'a pas le droit de se manifester sur la terre. Pour opérer sur la terre, tu dois avoir un corps. C'est pour cela que le royaume des ténèbres, et même Dieu lui-même,
utilise ce processus, cette loi que du corps. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui voient des personnes sont possédées. Ils peuvent être possédés du Saint-Esprit. Amen. Comme ma personne, je suis possédé du Saint-Esprit. Oh, on n'a pas dit Amen. Comme la prophétesse, elle est possédée du Saint-Esprit. Comme le prophète Kouakou, il est possédé du Saint-Esprit. Et comme vous, bien aimés, vous êtes possédés du Saint-Esprit. Mais il y a aussi des personnes qui sont possédées par le royaume des ténèbres, par des démons. Donc, pour que le monde spirituel puisse opérer sur la terre, il a besoin d'un corps. C'est pour ça qu'il cherche à occuper un corps pour travailler. C'est pour ça que vous voyez des personnes, quand l'ennemi veut faire couler du sang, il va passer par un être humain. Il va chercher à posséder le corps de cet être humain afin d'opérer, de manifester ses œuvres sur la terre. De même, quand Dieu veut sauver une famille, il veut sauver une nation, il cherche à occuper le corps de quelqu'un afin d'amener ses bienfaits sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit clairement qu'en entrant dans le monde, il dit tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pour faire quoi? Cela qui est écrit dans le rouleau, pour faire ta volonté. Donc Dieu, pour manifester sa volonté sur la terre, il passera par un corps. On dit toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais c'est pas toi qui veux manifester ta volonté. Non, regarde bien ton voisin en face. Regarde en face, on dit, c'est pas toi que Jésus veut faire sa volonté sur la terre. Vous savez, Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un Dieu de principe. Dieu a établi des lois. Alléluia. Pour pouvoir. My God, my God, my God, my God. Celui qui t'amène bien la grâce de Dieu se manifeste. Il y a des lois établies par le Seigneur. L'ennemi, pour te faire du mal, il passera par quelqu'un. Dieu, pour te faire du bien, il passera par quelqu'un. C'est pour ça que quand quelqu'un te fait du bien, il faut rendre gloire à Dieu. C'est Dieu qui t'a visité. Amen. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Amen. Quand quelqu'un te fait du mal, sache que c'est l'ennemi. Il y a des personnes, peut-être dans le cadre du ministère, je rencontre des personnes, ah, homme de Dieu, oui, j'ai trop souffert, on me fait trop de mal, les gens ne sont pas reconnaissants, ça. Sache que c'est l'ennemi qui t'attaque. Et certaines personnes disent par exemple, oh, j'ai tellement fait du bien, je vais lui faire du bien parce que les gens sont méchants. Ce n'est pas les gens, c'est l'ennemi. Il y a quelque chose contre toi. Le plus souvent, les personnes comme ça sont des personnes qui ont une étoile forte. Et l'ennemi fait tout pour t'acculer. Il fait tout pour pouvoir t'atteindre au niveau du moral. Pour que tu ne puisses plus faire du bien. Parce que le diable n'aime pas le bien. Quand quelqu'un est heureux, l'ennemi n'est pas content. Quand quelqu'un se marie, l'ennemi n'est pas content. Quand quelqu'un a des enfants, l'ennemi n'est pas content. Quand tu dois avoir une promotion, l'ennemi n'est pas content. Il fera tout pour se liguer contre toi. Il passera passer par des proches. Il passera peut-être par ton enfant. Il passera peut-être par ton frère et ta soeur. C'est pour ça que la Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Oh, dis à celui de toi, je ne suis pas ton ennemi. Dis-lui ça. Ton ennemi, c'est dans le spirituel. Tu n'es pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est le spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Tu dois aimer l'être humain, mais haïr le diable. Il y a une seule personne que tu dois haïr, c'est le diable. Mais l'être humain, tu dois l'aimer. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? C'est pour ça que beaucoup de nous, on se trompe de combat. Une fois, j'étais quelque part, j'étais avec une servante de Dieu, et il y avait un gars qui était vraiment, il était fou, il était dans un autre monde. Il vient vers la servante de Dieu, la tête comme ça, boum, il part. Je veux réagir, parce que la servante de Dieu dit non, homme de Dieu, laisse.
Ce n'est pas de sa faute. C'est un démon. Il y a des gens que tu peux dans la rue comme ça, ils t'insultent. Et bien, ils te frappent. Il y a mon fils Kofi qui m'a raconté une fois. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a raconté ça. Dans l'histoire de son psychiatrique là, il y a un gars, un patient qui est venu gifler quelqu'un comme ça. Il s'est mis à rire et est parti. Pourquoi une personne normale va te gifler sans raison? Elle se met à rire et pète pas. C'est un démon. Maintenant, si toi tu réagis par aller frapper la personne, tu t'es trompé de combat. C'est spirituellement. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, en créant l'homme, il avait un objectif. Le problème, c'est que l'homme n'a pas suivi l'objectif de Dieu, malgré les avertissements. Vous allez voir que même quand Dieu a créé l'homme, il va même dire que non, je te donne la domination sur tous les reptiles. On vient de lire ça, sur les reptiles, sur tous les animaux, sur les reptiles. Pourquoi Dieu parlait des reptiles? Parce qu'il savait qu'il y avait un individu qui aimait posséder cet animal, qui aimait posséder des véhicules sur la terre, des corps. Et il avait vu en esprit que comme Dieu connaît tout, amen, Dieu connaît ton avenir, Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ton adresse, Dieu connaît ton âge, Dieu connaît le nombre de cheveux, il connaît tout. Amen. Amen. Parce que Dieu, dans l'atmosphère de Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est constant. C'est pour ça que vous allez voir que quand Dieu vous parle, il parle toujours au présent. Il ne parle jamais au futur, il parle toujours au présent. Parce que dans sa dimension, tout est constant, tout en même temps, tout est mélangé. C'est le présent, le passé et le futur en même temps. C'est pour ça que quand Dieu a inspiré ses prophètes pour dire, il dit que je reviens bientôt. Parce que dans la dimension de Dieu, le bientôt là c'est à côté. Mais dans notre dimension, le bientôt ça peut faire 3000 ans. Un jour devant Dieu est égal à 1000 ans, nous dit la Bible. Un jour. Donc on dit que le monde a été créé en 7 jours. Ce n'est pas 7 jours de 24 heures. C'est une période de 1000 ans. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, tu n'as pas dit amen fort avant que j'aggrave la parole de Dieu. Donc le monde a été créé en 7000 ans environ. Amen. Donc si Dieu te dit, je vais te visiter demain, calcule toi-même. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la dimension de Dieu, le temps est comme ça. Tout est en même temps. Il y a mon père spirituel, le prophète Jean-Marie de Moreau, qui nous avait, dans l'école de prophète, nous avait expliqué une expérience qu'il a eue avec le Seigneur. Il était en train de prier. Et le Seigneur l'a amené dans sa dimension. Il a vu le monde comme ça. Et le Seigneur, il voyait en fait que devant Dieu, le passé, le présent et le futur étaient devant lui comme ça. Et le Seigneur a dit, c'est comme ça que moi je vois. Je vois votre monde. Donc Dieu, en même temps, il voit le commencement du monde. En même temps, il voit Abraham. En même temps, il voit ta vie. En même temps, il voit ton futur. En même temps, c'est que Dieu est capable de donner la date de ta mort. Parce que tout est devant lui. Amen. Tout se passe en même temps comme ça. Alléluia. Donc Dieu crée Adam. Il savait ce qui allait se passer. Dieu n'est pas quand même un enfant. Il savait que le serpent allait venir pour séduire l'humanité. Il avait quand même averti. C'est pour ça que vous avez remarqué même dans votre vie, même quand vous voulez engager une relation, quand vous voulez engager même une affaire, il y a toujours quelque chose. Il y a une intuition. Il y a quelque chose qui te dit toujours, ce n'est pas bon. Eh bien, il y a la paix dedans. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te montrer que là où tu vas là, je suis avec toi, là où tu vas là, je ne suis pas dedans. Parce qu'il connaît ton avenir. Mais dans ton avenir est le résultat de ton choix. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Maintenant, c'est à toi de choisir.
tu veux aller du bon côté ou bien tu vas aller du mauvais côté. Le plus souvent, on a l'habitude de dire, oh non, j'ai échoué à cause de telle personne. Non, c'est ton choix. Si cette personne peut-être t'a trahi parce que tu as décidé de mettre ta confiance sur cette personne, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui as choisi. Tu parles à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et même pour ma propre vie, j'ai vécu ça dans le sens que au moment où je voulais me marier, tout ça là, et j'étais déjà fiancé avant de rencontrer ma chère et tendre et prophétique épouse qui est devant vous. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie, s'il vous plaît. Ma partenaire de combat. J'étais déjà fiancé. Au moment où je voulais engager, j'ai eu une inspiration. J'ai dit à la soeur, j'ai dit, fais 10 jours de jeûne. Et pendant 10 jours de jeûne, tu pries comme ça. Et après, on va voir pour... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini le 10 jours, et 10 jours. Et 10 jours, elle vivait au pays, en Afrique. Et moi, j'étais déjà venu ici. Et après, elle m'appelle. Elle dit non, ah, voilà, j'ai fini le 10 jours. On a rendu grâce à Dieu, j'ai prié pour elle. Et je dis, est-ce que Dieu t'a parlé pendant les 10 jours? Elle m'a dit, c'est bizarre, dans les 10 jours, j'ai seulement eu un songe. Je lui dis, donne-moi le songe. Elle m'a dit, le songe, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Et pendant que je note le songe, en fait, j'ai eu aussitôt l'interprétation. Mais j'ai fait comme si, j'ai dit non, c'est impossible. Parce qu'on était fiancés pendant 3 années. J'ai dit non, mais c'est impossible. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me montres? Je n'ai rien dit à la sœur. J'ai dit, bon, laisse-moi le temps de prier. Hein, je te donnais l'interprétation. Je suis parti me retirer pendant 3 jours. Je suis sorti de la ville, je suis parti dans le coin, aller chercher la face de Dieu. Pendant que j'ai prié, j'allais prier, je suis servant de Dieu. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit me parle, mais tu perds ton temps pour rien. Tu sais, tu connais l'interprétation. Pose la question à la servante de Dieu, je suis parti prier là. Elle va te donner la réponse que tu as reçue. Je pose la question à la servante de Dieu. Elle me regarde. Elle fait son façon. Ah, homme de Dieu, toi aussi. Faut laisser ça. C'est pas ta femme. Mais bien aimé, une personne que tu as aimée pendant 3 jours, 3 ans. On avait déjà des projets. On devait. Il dit c'est pas. Et là, aussi, c'était quoi? Le Seigneur m'a dit que si tu veux te marier avec elle, il n'y a pas de problème. Mais tu ne pourras pas me servir comme tu veux. Mais si tu veux me servir, j'ai prévu une femme pour toi. Avec elle, tu pourras me servir comme tu veux. Donc j'étais face à un choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais face à un choix. Mon cœur brûle. Je sais que depuis mon enfance, j'avais fait alliance avec le Seigneur, j'avais 6-7 ans. J'avais fait alliance avec le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je veux te servir. À 6-7 ans de ma vie, tout ça là, j'avais consacré déjà ma vie à servir Dieu. J'ai dit, ah, depuis mon enfance, c'était mon désir. Mais non, est-ce que j'écoute la chair pour dire non, je vais quand même là-bas? Parce que, premièrement, elle est du même pays que moi. Deuxièmement, nous sommes de même ethnie. Donc ça serait plus intéressant pour mes parents. Parce que dans ma tribu, on ne se marie pas avec les femmes étrangères. Chez nous, on appelle ça bilope. On ne se marie pas avec les bilopes. Et même ma grand-mère m'avait dit avant qu'elle ne meure, elle m'a dit, mon petit-fils, fais-moi plaisir. Épouse une fille de chez nous. Donc, vous voyez, tous ces paramètres-là étaient réunis. Faire plaisir à la famille ou bien obéir à Dieu. J'étais face à ma destinée. Parfois, tu as face à ta destinée. Dieu te dit de faire le choix. Dieu ne va, bien aimé, que personne ne vous trompe. Dieu ne va jamais vous imposer à faire un choix. Il va vous mettre en face du choix. C'est à toi de choisir. J'ai réfléchi. Mon cœur a failli se diviser en deux. J'ai dit, mais quand même 3 ans, Seigneur,
Pourquoi c'est 3 ans après que tu me parles? 3 ans après. Il dit, tu es en face d'un choix. Je dis, Seigneur, moi, ma vie, c'est de te servir. J'ai consacré ma vie pour ça. Je veux te servir. Il n'y a que ça dans ma tête. Il n'y a que ça, servir Dieu. Prier pour les malades, chasser les démons, prophétiser. Il n'y a que ça dans ma tête. Et il dit, alors, si tu veux me servir, voici la femme que j'ai prévue pour toi. Avec un gars, tu vas me servir comme tu veux. J'ai dû renoncer à ce projet humain. J'ai fait un choix. Amen. Amen. J'ai fait un choix. Dieu m'a même surpris. Je n'ai jamais imaginé Marie qui est antillaise. Jamais. Avec Anou. Alléluia. Je n'ai jamais imaginé. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir. J'ai fait le choix. Dieu te mettra toujours en face des choix. Maintenant, quand tu fais ton choix là, ne dis pas, oh, c'est le diable. C'est toi qui as choisi. Dis à ton ami, arrête d'accuser le diable, c'est toi qui as choisi. Arrête de dire, non, c'est le pasteur. Non, c'est toi qui as choisi. Tu fais le mauvais choix, tu auras un autre ministère, ministère d'intercession. Dieu veut te rendre responsable. Dieu ne cherche pas des irresponsables. Il cherche des responsables. Tu assumes ton choix. Eh oui, j'ai assumé mon choix. Cette femme qu'on voyait, elle m'a fait galérer. Elle faisait ses manières. Mais gloire soit rendue à Dieu. La persévérance paye toujours. Amen. Maintenant, elle chante des cantiques en mon nom. Je lui dis, quand elle chante comme ça, je dis, voilà, fais encore le malin. Chante, allez, chante. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu. Dieu a mis l'homme face à une réalité. Il dit, le serpent viendra. Mais l'homme a choisi de désobéir à Dieu. Si l'homme est dans des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est nous-mêmes. Oh, si Dieu existe, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Laissez Dieu tranquille. Quand tu vas faire les bêtises, est-ce que Dieu est avec toi? Tu consultes Dieu d'abord? Oh oui, mon foyer est gâté. Oh, parce que tu es parti voir une fille à côté. C'est Dieu qui est parti avec toi là-bas pour dire, va faire ça. C'est ton choix. Dis à ton ami, laisse Dieu tranquille. Tu fais tes bêtises, tu ne consultes pas d'abord Dieu et tu vas embêter Dieu. Dis à notre ami, dis-lui, laisse Dieu tranquille. Les gens aiment embêter Dieu. Pourquoi il y a une catastrophe? Pourquoi il y a la guerre? Mais attendez, même les guerres qui se passent en Europe, là, je parle de Paris, je ne fais pas politique, mais en tant que prophète, il faut aussi être vrai. La guerre qui se passe en Europe, là, c'est Dieu qui a provoqué ça? Ce qui se passe en Afrique, c'est Dieu qui a provoqué ça? C'est l'homme. L'homme est égoïste. À cause de l'égoïsme, il cherche tellement son bien-être, il est prêt à tuer son frère à cause de l'homme. Même quand on parle d'histoire d'esclavage, là, c'est les intérêts humains. C'est l'homme. C'est pas Dieu. Donc laissez Dieu tranquille. Dieu vous a mis nous-mêmes en face des choix. Laissez-le tranquille. C'est toi qui as choisi. Tu t'es mis dans des problèmes. Maintenant, toi-même, il faut régler tes problèmes. Qui a dit Amen bien. Amen.
C'est pas Dieu qui t'a envoyé aller voir la petite fille de 16 ans. C'est pas Dieu. Toi-même, tu as vu, tu as été intéressé et tu es parti. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as décidé d'aller faire ça. Même la santé. Je suis malade, j'ai un cancer, j'ai ce problème au poumon, tout ça là. C'est pas Dieu. Hein? C'est toi qui as décidé de faire des choses qui ont provoqué telle maladie. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Ma prédication ne vous intéresse pas. Amen. Mais je dois vous dire la vérité. Dis à ton ami, arrête d'embêter Dieu. Dis-lui, arrête d'embêter Dieu. Arrête-le. C'est le choix. Ou bien madame quoi? C'est le choix. Si tu es dans la galère, c'est le choix. Si tu es dans la galère, c'est ton choix. En tout cas, c'est ton choix, c'est pas Dieu. La vie, là, il y a un adage qu'on dit là, la vie est un choix. Dieu te met en face, la vie et la mort. C'est en train de choisir. Tu as choisi la mort. Maintenant, pourquoi tu embêtes le Seigneur? Faut faire le bon choix. Le premier choix qui peut sauver ta vie, c'est d'abord d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ça, c'est le choix le plus... Le choix ultime, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est un choix qui va te sauver. Depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, je n'ai jamais regretté cela. Amen. Il y a eu les hauts, il y a eu les bas, mais il y a toujours la paix et la joie. Amen. Et j'ai l'assurance qu'après ce monde, je vais aller quelque part. Amen. Auprès du Père. Dieu te met en face d'un choix. Adam n'a pas écouté le choix de Dieu. Il a décidé d'écouter la voix de sa chair. C'est pour ça qu'on a les pronoms aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, on devait vivre longtemps. On devait atteindre les 1000 ans. Mais ce n'est pas à cause de la désobéissance d'Adam. Maintenant, la Bible dit c'est 70 ans. Pour les plus robustes, 80 ans. On doit vivre sur la terre. 80 ans, tu clignes les yeux, c'est déjà parti. Ça va tellement vite. C'est à cause du choix d'Adam. C'est pour ça que je dis au ciel là, je veux voir papa Adam. Je dis papa Adam, tu ne nous as pas arrangé l'affaire. Tu nous as mené dans des problèmes. À cause de pommes. Bon, on dit pomme. C'est même pas la Bible ne dit pas que c'est pomme. Ça, c'est ce qu'on raconte. C'est même pas une pomme. Je ne sais pas quel. On dit un fruit, voilà. À cause de fruits, on ne sait pas si c'est pêche, on ne sait pas si c'est mangue, on ne sait pas si c'est fruit de la passion, goyave, on ne sait pas. À cause de fruits, tu nous as mis dans des problèmes. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, à cause de quoi? Du plaisir de la chair, tu te mets dans des problèmes. À cause de quoi? Un peu de billets là, un peu, on te donne un peu de billets là, tu te mets dans des problèmes. Que c'est un homme de perdre son âme. Que c'est un homme de perdre son âme. À cause des biens matériels. Je veux dire la vérité, Jésus bénit. Jésus bénit. Jésus est capable de te donner une bonne maison. Il est capable de donner un bon travail. Il est capable de te rendre prospère dans ce monde. Ça fait partie des promesses de Dieu sur la terre. Mais Jésus ne procède pas comme le monde propose. Il prendra son temps, mais ça va arriver. Dieu te met en face d'un choix par rapport à ta destinée prophétique. Par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à ta vie. Il dit, tu m'as formé un corps afin de faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Donc tu sais que la femme qui est là peut te causer problème. Le gars que tu vois là, même s'il est beau gosse, plaquette chocolatée, tout ça là, il va te causer des problèmes.
Mais à cause de quoi? À cause du fashion. Non, mais je suis quand même avec lui comme ça. On fait des trucs Instagram, les selfies, tout ça là. Bien aimé, selfie là, c'est une image que tu donnes. Mais la vie de tous les jours là, tu pleures. Alléluia. Ah, c'est une image que tu donnes. Mais la vie de tous les jours là, tu pleures, tu galères. Dis à ton ami, Jésus te propose un bon choix. Sois responsable. Il t'a donné un corps pour faire sa volonté sur la terre. Il t'a donné un corps pour faire du bien sur la terre. Il t'a donné un corps pour accomplir une destinée sur la terre. Dieu ne t'a pas créé sur cette terre pour chômer. Tu as une mission sur la terre à accomplir. Tu as une œuvre à accomplir sur la terre. Fais le bon choix. Est-ce que le Seigneur vous bénit ce matin? Est-ce que le Seigneur vous bénit? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Quel est le choix que tu veux prendre aujourd'hui, ce matin? La délinquance n'aide pas. Le vol n'aide pas. Il y a des répercussions dans ce genre de choses. La malédiction, c'est la conséquence du mal. Les gens qui vivent dans le mal sont sous malédiction. La bénédiction, c'est la conséquence du bien. Ceux qui font du bien, il y a une bénédiction sur leur vie. Aimer, c'est un choix. J'ai choisi d'aimer cette dame. Elle a choisi de m'aimer. Et surtout de chanter pour moi. C'est un choix. Oh, ma carabaya sokorobaya. Dieu est bon. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Est-ce qu'il y a des mariés ici? Est-ce qu'il y a des mariés ici? Toi, je sais que tu es marié, si tu es marié. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Ok. Est-ce que vous êtes venus avec votre couple? Vous êtes venus avec votre couple? Est-ce que les mariés peuvent se mettre debout à côté de son chacun? Dieu me met à cœur de faire une prière avec vous. Appelle ta chérie, appelle-la. Parce que Dieu moi-même, j'ai eu une vision par rapport à ça. On va faire une prière ensemble. Je dis Marie, hein? Je ne parle pas de fiançailles, je dis Marie. Oui, ils sont pas à côté de ta femme. Tu te mets à côté de ton chacun. On va faire une prière ensemble. Tu as choisi d'aimer. L'ennemi n'aime pas le mariage. L'ennemi n'aime pas le mariage. L'ennemi n'aime pas le bonheur. Il n'aime pas la joie. Alléluia. Aujourd'hui, on a tellement de choses à faire. Je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. Mais je vais poser des actions de prière avec vous. Attrape ton chéri. Attrape ta chérie. Attrape. Attrapez-vous les mains comme ça. Les deux mains comme ça. Attrapez-vous les mains comme ça. Et vous allez juste répéter après moi, vous allez faire une prière, une simple prière après la déclaration que je vais faire avec vous. Jésus, il ne faut pas me faire rire. Oui. Prophétesse, viens. Ah, tu n'es pas marié. Ah. Amen. Amen. On va répéter ensemble. Seigneur Jésus, je te bénis pour la grâce que tu m'as faite.
d'être marié, et tu cites le nom de ton chéri, d'être marié avec Christelle en femme. C'est une grande bénédiction pour moi. Un soutien. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour mon couple afin de détruire toute opposition de l'ennemi contre mon foyer. Selon qu'il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je prie, Seigneur, que le bonheur et la grâce accompagnent mon couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de nos jours, je me lie à ma chérie. Je me lie à mon chéri. Que rien ne nous sépare. Aucune circonstance, aucune amitié ne nous sépare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la complicité, l'unité soit notre partage à une autre dimension. Que nous puissions accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as unis, Seigneur. J'éloigne dans notre couple les faux amis, les faux confidents, les hypocrites. J'éloigne de mon couple tous ces faux amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin que ma femme est ma complice. Je déclare ce matin que ma femme est ma partenaire privilégiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes yeux ne voient que ma femme. Que mes yeux ne voient que ma femme. Je refuse de regarder ailleurs. Je refuse de regarder ailleurs. C'est le choix et ma décision. Que mes yeux ne regardent que ma femme. Au nom de Jésus. Je prie pour vous. Père, je prie pour ces couples et pour mon couple premier. Des paroles ont été libérées ce matin par notre couple. La Bible dit qu'en créant le monde, Dieu a parlé. Alors je parle dans ces foyers. S'il y a même un esprit qui s'est mis dans le couple pour amener des choses bizarres, pour amener des incompréhensions bizarres, pour donner même de mauvaises pensées, l'idée de vouloir même partir, de quitter la maison, par l'autorité que tu m'as donnée, je vais chasser cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle ton règne. J'appelle ton règne dans ces couples. Par l'autorité du nom de Jésus. Que le shalom, que la paix de Dieu soit dans son foyer. Soit dans ses foyers. Que la complicité soit leur partage. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Tu peux dire à ton chéri, je t'aime, dis-lui, je t'aime, dis-lui bien. Arrête de jouer au truc là. Dis, je t'aime. Je t'aime. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Pour nous asseoir tout simplement par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce. Je te bénis pour ton esprit. Merci de restaurer tes enfants.
tu as parlé. Tu nous as mis face à un choix. Le choix de la bénédiction. Le choix de faire ta volonté. Le choix de changer de vie. Le choix de ranger nos vies. Je prie pour tes enfants ce matin. Que ton esprit puisse vraiment se révéler encore à eux. Et qu'ils puissent faire le bon choix. Le choix le plus intéressant, c'est d'abord de t'aimer. C'est d'abord de t'accepter. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Je prie en même temps s'il y a des malades. Je prie que l'onction de guérison puisse guérir tout un chacun. Car tu es mort à la croix pour guérir. Je prie que l'onction de guérison coule et commence à guérir tes enfants. Je vois une personne qui a des problèmes au niveau des omoplates. Il y a des douleurs au niveau de l'omoplate. Dieu te guérit maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dieu est en train de te visiter. Tu es en train de prendre un traitement trop fort, trop lourd, trop lourd. Je vois en esprit une personne qui prend un traitement trop lourd. Dieu est en train de te libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de guérison tombe et te visite. Même toi qui es connecté, Dieu te visite. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Dieu te guérit par amour, c'est gratuit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a un problème au niveau des os. Au niveau des os. Tu as on appelle comment? C'est au niveau des os. Les douleurs au niveau des os. Tu es ici. Et Dieu me montre que c'est une femme. Dieu est en train de te guérir maintenant. Dieu te guérit maintenant. Dieu te guérit maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. L'Esprit de Dieu est en train de guérir. Il y a une option de guérison qui est en pile ce matin. Il est en train de te guérir. Il est en train de restaurer. Il te restaure. Il te restaure ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tout à l'heure, il faut commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Le Seigneur t'a guéri. Oui, il t'a guéri. Tu peux commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Le Seigneur t'a guéri. Dieu te touche et il te visite. Merci Seigneur. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons. Amen, amen. Le temps est tellement court. Comme je dois aller prêcher, encore j'ai un autre programme. Je suis obligé de m'arrêter là. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, et Dieu fera grâce. On attend juste les témoignages de la fidélité de Dieu dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur soit célébré. Amen. Je vais juste faire quelques annonces. Tout simplement, juste rappeler. Voilà. Je vais juste rappeler nos cultes du milieu de semaine. Les vendredis, nous sommes ici les vendredis, nous sommes ici à 19h30 pour enseignement et prière. Nous prions beaucoup pour les cas de délivrance, les cas de malades. Et les dimanches, nous sommes ici à 10h au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La semaine prochaine, nous sommes en avril, non, la semaine prochaine. C'est ça, non? Oui. Le mois d'avril, le thème du mois d'avril que nous allons traiter tout le mois, c'est le ministère du Seigneur Jésus. Amen. On va donner un enseignement autour du ministère du Seigneur Jésus, comment le Seigneur Jésus travaillait. On va vraiment donner un enseignement sur ça par la grâce du Seigneur. Et le mois d'avril, à partir duquel nous sommes dans notre convention anniversaire de l'Église, nous allons recevoir le pasteur Lodi Makali de Paris
Amen. Amen. Donc tout a été payé. Le billet est payé. Le logement est en train d'être fait. Amen. L'homme de Dieu, il est vraiment content d'être parmi nous. Donc vraiment, et il faut qu'on se prépare pour l'organisation par rapport à ça. Amen. Ça sera des moments de bénédiction. Le thème, c'est la résurrection après la mort. Amen. Ou après la croix. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Donc, ça sera des moments de bénédiction. Donc, pour l'école de fondement, on a fini l'enseignement de l'école de fondement. Et j'ai dit que le samedi 9, nous sommes en contrôle de connaissance ici à 15 h. Amen. C'est le dernier contrôle de connaissance avant la remise des attestations de fin de formation pour ceux qui vont valider leur formation. Amen. Et la remise d'attestation se fera pendant la convention du 15 au 17 avril. Amen. Donc, les élèves de l'école de fondement, préparez-vous, réécoutez les enseignements et préparez-vous. Ça sera des moments de grâce et de faveur. Amen. Amen. Notre mois, n'oubliez pas aussi de prier aussi pour notre conférence de juin, conférence de Pentecôte, Full Fab Fire, où nous allons recevoir le prophète Serge Awansou par la grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et je vous ai annoncé, je crois que c'est dimanche dernier, je vous ai annoncé qu'aujourd'hui, nous allons présenter deux personnes qui ont pris la décision de changer de statut. Amen. Amen. Pour entrer dans la prochaine dimension. Amen. Et je ne vous ai pas dit qui étaient ces personnes. Tout ça là, bien qu'il y a eu des petits curieux qui me voyaient à côté, prophète, dis-moi qui. J'ai dit, il faut avoir la patience. J'ai reçu des messages. Voilà. Il faut être patient un peu. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Le jour est arrivé, ce jour tant attendu et tant annoncé. Voilà, et pour vous présenter ces bien-aimés qui veulent entrer dans la prochaine dimension. Dis à ton ami, le mariage vient du Seigneur. Il faut vraiment se marier. Dis à ton, si tu n'es pas marié, à ton ami, il faut te marier. J'ai dit cette année-ci là, il doit avoir plusieurs mariages. Alléluia. Le mariage est bien. Il faut te marier. Si tu es fiancé, il faut te marier. Il faut arrêter de traîner. Il faut te marier. Alléluia. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter ces bien-aimés. Les filles de pas Clarisse. Je vais vous présenter